Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 27 juillet, il fait présentement environ 28 degrés, super belle journée. Nous aujourd'hui on s'en vient préparer nos abeilles pour l'hivernage. Donc en gros, présentement, la reine a accès à pondre aux 2 hausses à couvain ici. Elle peut se promener où elle veut dans ces 2 hausses-là pour pondre. Ici, on a une grille à reine pour pas que la reine monte en haut. Puis le reste, en haut de ça, c'est des hausses à miel. Nous, on hiverne à une hausse. Donc, simplement une boîte en bas ici. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est venir redescendre la reine pour la confiner dans la hausse du bas. Et puis changer la position de la grille à reine pour la mettre juste par-dessus la première hausse. Donc, comment on va faire ça? On va enlever les hausses à miel. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la deuxième hausse, puis on va secouer tous les abeilles qui sont sur les cadres ici dans la hausse en bas. Comme ça, on n'a pas besoin de trouver la reine. On sait qu'en secouant tous les abeilles, on va l'avoir secouée, elle, en bas, si elle était dans la deuxième hausse. Puis si elle était déjà dans la première hausse, tant mieux, ça va être fait. Et puis en insérant le grille à reine ensuite, tout le couvain qui est ici va éclore durant le prochain mois. Les abeilles vont remplir avec du miel, puis nous, on va pouvoir venir récolter la deuxième hausse comme une hausse à miel. Donc, je vous montre le processus. Donc, pour faire ça, je dépose mon couvert à l'avant. Le couvert va me servir là, pour venir déposer ma deuxième hausse de couvain. Donc, c'est le temps d'évaluer aussi si la colonie a besoin d'une hausse à miel de plus. Dans le cas ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 cadres de pas bâtis. Donc, j'ai pas besoin d'une autre hausse à miel. Je viens déposer la hausse à miel à l'arrière, sur le côté. Et puis, elle va me servir à venir mettre une hausse vide dessus, dans laquelle je vais pouvoir transférer les cadres de la deuxième hausse. Donc, je mets un peu de fumée pour calmer les abeilles. On enlève la grille à reine. Donc, ce que je vais faire, premièrement, je vais tourner la deuxième hausse pour aller voir en dessous si j'ai des cellules royales. Si cette ruche-là est sur le point d'essaimer, je veux le savoir. Il va y avoir des cellules royales qui vont descendre des cadres dans la deuxième hausse. Et puis, dans ce cas-là, je devrais aller voir en bas qu'est-ce qui se passe. Donc ici, tout est beau. J'ai pas de cellules qui descendent. Donc, la force de la colonie est juste parfaite. Donc, je prends la deuxième hausse, je la dépose juste en face de moi. Puis ensuite, je dépose le bac Rubbermaid dont on a enlevé le fond. Ça va être mon gros entonnoir pour secouer mes abeilles. Donc, on commence. Je jette quand même un œil, voir si je ne verrai pas la reine. Celui-là, c'est juste du miel. Donc, voilà, je secoue les abeilles. Je mets ça dans ma hausse à l'arrière. Donc, ici, j'ai un peu de couvain. Surtout des œufs. La reine n'est pas là. Ici, j'ai du couvain à perculer. De ce côté-là aussi.
Donc pourquoi je jette un œil pour la reine? Ben, si je trouve Sa Majesté, je ne vais pas la secouer. Je vais la traiter avec dignité. Je vais la descendre manuellement. Et puis encore mieux, si je trouve la reine, ça va me permettre de faire un décompte pour le varroa. Donc, je suis encore dans le couvain ici. Ici, j'ai des œufs et des larves. Et puis là, je suis dans le nectar. Donc ici, j'ai plus de couvain. Donc, soit que ma reine était déjà dans la hausse en bas, soit que je l'ai manqué. Je vais secouer la hausse pour être sûr qu'elle n'était pas sur les parois. Donc maintenant que je sais que la reine est en bas, je peux mettre ma grille à reine. Ensuite, je viens redéposer ma hausse en couvain. Puis les hausses à miel. Puis une ruche comme ici, par exemple, ben, je vais devoir rajouter de l'espace. La hausse à miel ici est entièrement pleine. Donc là, il faut que je fasse attention à l'essaimage. Je vais porter une attention particulière. Donc là, ici, je viens de trouver la reine. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Elle est en train de longer le bas du cadre.
Donc maintenant que j'ai trouvé la reine, je viens la mettre dans une petite cagette comme ça ici, qui est faite spécialement pour capturer les reines. Donc l'espace ici, quand on ouvre la pince, ça fait qu'on ne peut pas vraiment l'écraser. Donc elle est ici avec 2 petites abeilles pour l'instant. J'aurai pas besoin de secouer là, tous les autres abeilles dans la hausse du bas. Je vais pouvoir déposer la reine dans la première hausse en bas pour insérer la grille à reine par la suite. Mais ce que je vais faire, je vais me trouver un beau cadre avec des larves, avec des jeunes abeilles qui sont en train de nourrir ces larves-là. Je vais venir faire un décompte de varroa. Donc nous, la technique de décompte qu'on utilise, qu'on préfère, c'est le lavage à l'alcool. Donc malheureusement, en fait, on va tuer 300 abeilles pour déloger le varroa qui se trouverait sur ces abeilles-là, puis avoir une idée du pourcentage d'infestation. Ça reste parmi les méthodes, sinon la méthode la plus efficace puis la plus précise pour le savoir. C'est important de savoir le taux d'infestation de varroa parce que c'est ça qui va nous dire les traitements qu'il faut faire dans les semaines qui s'en viennent. Donc en ne sachant pas, c'est comme un peu si on avançait à l'aveuglette dans une pièce, les yeux fermés. On risque de se cogner sur des choses, on risque de ne pas savoir ce qui s'en vient. Donc on est mieux de savoir le sacrifice qu'on fait, c'est ultimement pour sauver cette colonie-là puis les autres colonies dans les alentours pour l'hiver qui s'en vient. Donc, je profite du moment pour vous jaser du lavage à l'alcool. On teste le nouveau bidule de Seracel que Seracel nous a envoyé là, très gentiment ce printemps. À date, je l'aime vraiment beaucoup. Le petit truc de Lock and Lock, ça le garde quand même assez étanche. Donc là, notre liquide est bleu. Il y a de la mousse. Vous vous demandez sûrement quelle espèce de lavage à l'alcool ils font. En fait, cette année, j'ai lu un article de Randy Oliver qui a testé un paquet de produits pour vérifier là, lequel était le meilleur pour déloger le varroa des abeilles. Il a testé, entre autres, l'alcool 50 %, l'alcool 70 %, l'alcool 90 %, du Listerine, du savon à vaisselle, un paquet d'autres trucs. Puis il a trouvé, en fait, qu'il y avait un savon qui se démarquait vraiment des autres, le Dawn Ultra, à cause de 2 produits, là, le Laurel sulfate, puis un autre là, que j'ai de la misère à prononcer le nom. Mais ça fait que même sans agitation, ça déloge vraiment bien le varroa des abeilles. Puis en plus, ça a l'avantage que, quand on a fini avec ça, l'alcool, on peut la lancer, là, mais c'est un peu dommageable pour l'environnement. Le savon à vaisselle comme ça, c'est quand même pas si pire, donc c'est plus facile d'utilisation. C'est aussi non inflammable, le savon, tandis que l'alcool l'est. Donc, il y a quand même un paquet d'avantages à utiliser ça. Donc, cette année, on le teste. Puis à date, en tout cas, ça va vraiment bien. Donc, je me trouve un beau cadre, puis je fais le décompte. Donc, je me prends une petite boîte en carton comme ça ici. Je vais venir secouer un cadre dedans. Ce cadre-là, c'est surtout du couvain operculé. C'est peut-être pas le meilleur cadre. Même chose pour celui-là, c'est operculé. Donc nous, on veut vraiment des très très jeunes abeilles. Donc voilà exactement le cadre qu'il me faut, c'est rempli de larves. Donc je le secoue dans ma boîte, je me prends 300 abeilles, puis ensuite je fais le lavage. Un des avantages aussi du savon à vaisselle, c'est que les abeilles meurent très rapidement. Donc, on essaie de le faire de façon le plus humaine possible. Donc, je fais juste le brasser très, très légèrement pour imbiber tous les abeilles. Et puis, le Dawn Ultra, en fait, avec les 2 ingrédients, là, ça va déloger le varroa. En tout cas, je vous mets l'article dans les commentaires là, en bas du vidéo YouTube. Vous allez pouvoir le lire. C'est vraiment très instructif. Donc, maintenant que mon décompte est fait, je viens tout simplement remettre la reine dans la hausse du bas. Je vais insérer la grille à reine puis remonter le restant de la ruche. Et voilà. Donc la reine est rentrée.
passe les abeilles un peu. Ensuite, je vais leur insérer une hausse qui n'est pas bâtie. Mais ce qui arrive, c'est qu'on est un peu tard en saison, donc je vais la mettre le plus près possible, la hausse à couvain en bas, pour espérer que les abeilles en construisent un maximum. Normalement, on aime mieux garder la hausse la moins bâtie sur le dessus, parce qu'on peut juste craquer l'entrecouvert puis regarder le stade de construction. Mais là, on est pratiquement au mois d'août, les abeilles ne construisent pas des cadres indéfiniment. Donc, on la met le plus proche du couvain pour l'instant. Donc, par la suite, je rajoute la deuxième hausse à couvain. Puis ensuite, ma hausse à miel par-dessus. Donc maintenant, à ce stade-ci, les abeilles ne devraient pas avoir besoin d'autres hausses. On est passé le pire pour l'essaimage, puis on est préparé même pour l'hivernage à une hausse. Donc le mois d'août est généralement assez tranquille là, pour nous de notre côté, du côté des inspections. On va commencer la récolte de miel fin août, début septembre, puis c'est là que le gros du travail va recommencer. Donc ici, on vient d'ouvrir une ruche. Andréane est en train d'inspecter, puis il y avait un problème. On voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'abeilles. Donc on a une reine qui est juste ici au bout de mon doigt. Petit abdomen noir. Puis si on tourne, juste ici, en dessous de mon doigt, on a une autre reine. Celle-là est vierge. Probablement que l'autre aussi. Donc là, ça va être le combat des reines vierges. Vous voyez ici, on a une belle cellule qui est éclose. On retourne voir de l'autre côté. On a une autre cellule qui est éclose ici. Puis on a notre autre reine là, qui est juste ici, là, petite noire. Donc malheureusement, il y en a une de ces deux-là qui va mourir. Il va y avoir un combat. Quand les deux vont se trouver, il va y avoir un combat fatal entre les deux. Où il y en a une qui va piquer l'autre. Donc les reines ont quand même un dard. C'est juste que c'est pas un dard avec des petits barbules sur le bout. C'est juste un dard pour comme piquer une fois. Ça ressemble plus à un dard de guêpe si on veut. Donc elle va tuer l'autre reine. Et puis, ça va être la grande championne, puis elle va pouvoir aller sur son vol de fécondation. Donc voilà, on n'a pas réussi à terminer aujourd'hui. On va revenir dimanche pour finir de descendre les reines dans la première hausse. Donc 4 autres ruchers, c'est terminé. Le travail est fait. Ici, à la ferme, il va nous rester 7 ou 8 ruches là, à faire dimanche. Dimanche, on a une super belle journée aussi. On s'en vient vérifier là, si les reines, les petites cellules royales qu'Andréane avait fait, qu'on a insérées dans des nucléis. On s'en vient vérifier si les reines ont fait leur vol de fécondation et puis si elles ont commencé à pondre dans les nucléis. Donc ça, c'est toujours une des parties là, super plaisantes. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ça. C'est comme déballer des cadeaux à Noël un peu. C'est vraiment excitant, c'est super amusant. Pour le décompte varroa, donc j'ai juste trouvé une reine là, pendant que je faisais mes inspections, pendant que je faisais mon travail. Puis j'ai un varroa, donc un varroa sur 300 abeilles, 0,3% d'infestation. C'est excellent, on est vraiment très content de ça. En autant qu'on reste en bas du 1% pour tout l'automne, nous on est satisfait de notre côté. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle semaine, puis on se dit à la prochaine fois. Salut!